ولد ياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, bienvenue sur ce troisième épisode de cette série consacrée à l'Antéchrist, encore appelé Dajjal. Moulay Sidi Mohamed El-Sheikh consacre ce chapitre à la première année de vie de Dajjal. Après sa naissance, Dajjal et ses parents sortent de l'hôpital et retournent dans la colonie juive où ils habitent. Leur maison sera le théâtre d'une grande histoire qui étonnera ses parents au moment même où Dajjal est encore bébé. D'abord, la mère de Dajjal est sortie très déçue de son accouchement. Ceci est dû au fait que durant 4 années de mariage avec le père de Dajjal, le seul enfant qu'ils ont, en l'occurrence Dajjal, est venu au monde avec une malformation à l'œil. Dajjal sera donc fils unique et n'aura ni frère ni sœur. Lorsque les médecins ont voulu corriger cette anomalie par une opération chirurgicale, cela s'est traduit par un ratage et un choc pour la mère. On note que déjà, la naissance de Dajjal est synonyme de déception pour la mère et ceci est annonciateur de son sinistre avenir. Chose la plus étonnante pour la mère, Dajjal a eu la totalité de ses dents après seulement 3 jours de vie sur Terre. Sa mère s'est réveillée un matin et a constaté que son enfant avait toutes ses dents. Cette anomalie ne perturbe nullement le père lorsque la maman de Dajjal lui montre la dentition de leur fils. En bon juif orthodoxe, et avec les nombreux rêves que leur prédisait l'atypique destin de leur enfant, le père prend toutes ces anomalies pour une grâce divine qui ne peut être que bénéfique pour eux. D'après Moulay Sidi Mohamed El-Sheikh toujours, une autre étrangeté a été constatée chez le bébé Dajjal. En effet, lorsqu'il tétait le sein de sa mère, Dajjal buvait du sang en même temps que le lait maternel. Ceci est dû au fait que lorsque Dajjal aspirait le lait de sa mère, il tirait en même temps du sang et se nourrissait de ce mélange de lait et de sang maternel. En plus du conduit par où passe le lait maternel dans le sein, il y en avait un autre par lequel transitait le lait de la mère, et lorsque Dajjal se mettait à téter, les deux liquides se retrouvaient dans sa bouche. Cela a beaucoup préoccupé sa mère, qui est même allée jusqu'à consulter des médecins pour avoir des réponses à cette énigme. Les médecins qu'elle avait consultés en Israël se sont tous retrouvés dans l'incompréhension totale face à ce phénomène et aucun d'entre eux n'a pu lui donner une réponse à ce problème. Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie médicale sur les seins de la mère de Dajjal pour pouvoir expliquer le fait qu'il sécrétait du sang au moment de la tétée. Moulay Sidi Mohamed El-Sheikh nous apprend également que toutes ces incohérences relèvent d'une organisation divine que le père de Dajjal continuera à minimiser et de prendre pour des miracles qui accompagnent l'enfant. Seulement, tout ceci finira par une tragédie, car la mère, après 12 mois et 14 jours d'allaitement, qui correspondent, si l'on se souvient bien, aux 12 mois et 14 jours de grossesse, va perdre la vie. Sa mère, n'ayant manifesté aucun signe de maladie auparavant, va se réveiller très faible un beau jour. Lorsqu'elle sera évacuée à l'hôpital de Jérusalem, les médecins vont constater que son corps ne contenait plus de sang. Elle décédera au moment où ils se sont décidés à la transfuser. C'est à ce moment que le lien a été fait entre sa mort et le sang qu'elle perdait à chaque fois qu'elle donnait le sang à son fils, Dajjal. On constate donc que plusieurs aberrations ont ponctué les premiers moments d'existence de ce bébé qu'est Dajjal. Il y a cependant une chose étrange qui s'est manifestée chez Dajjal et que son père, si ancré dans le judaïsme, n'avait pas détecté, de même que le corps médical qu'il a mis au monde.
En effet, des deux yeux de Dajjal, celui qui n'avait apparemment aucune anomalie à la naissance présentait une iris supérieure au blanc de son œil. Son œil défectueux, par contre, qui a été sujet à cette intervention chirurgicale ratée dès la naissance, traduit la véracité de l'indice donné par le prophète Sidi Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est que si on regarde bien cet œil de Dajjal, on semblera percevoir un raisin sec flottant sur la partie supérieure. Ces deux yeux ont des fonctionnalités liées à son pouvoir maléfique. Son œil qui semble normal lui sert à regarder le commun des mortels. Son œil défectueux que l'on pourrait croire aveugle lui permet de voir les djinns. Dans une même vision, Dajjal a le pouvoir de percevoir les humains et les djinns, et cette perception entre dans le cadre d'une vue spatio-temporelle et non mystique. Dajjal ayant perdu sa mère, son père le confie à un orphelinat. Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh nous apprend que la majeure partie de son éducation qui le préparera à son avenir, Dajjal l'assimilera dans cet orphelinat. Affaire à suivre dans notre prochain épisode.